sont les chiens les plus difficiles à éduquer? On va classer 50 races de chiens les plus connues afin que tu puisses te faire une idée sur la difficulté de chaque race. Notre classement va aller des chiens qui s'éduquent tout seuls aux chiens hyper compliqués où il vaut mieux avoir une solide expérience. On commence par l'Akita, Inu ou américain. Perso, je le mets en niveau expert parce que c'est un chien relativement compliqué. Il est têtu et ne s'entend pas toujours avec ses congénères. Tu rajoutes à ça sa taille et son poids qui le rendent difficile à tenir. Le berger blanc suisse, un chien de difficulté moyenne, il est facile à dresser mais peut parfois se montrer un peu peureux. Le berger Shetland, un chien qui s'éduque relativement facilement, si ce n'est qu'il a besoin de beaucoup d'exercices. Le bichon, qu'il soit maltais, frisé, havané ou tout ce que tu veux, c'est un chien qui s'éduque tout seul avec un caractère très stable. Le border collie, un chien qui apprend très facilement, mais il a du mal à se concentrer et se distrait facilement. Il peut aussi avoir des tocs, d'où mon classement comme moyennement difficile. Le bulldog français, difficulté moyenne. Il n'apprend pas très rapidement, c'est un bulldog, et il a parfois du mal à l'apprentissage de la propreté. Le bouvier bernois, un chien aussi facile que ce qu'il n'est collant. Le bouvier des Flandres, pareil que le bouvier bernois, on est sur un chien facile. Le boxeur, je le mets dans les chiens les plus difficiles. Il met un peu plus de temps à apprendre et reste très immature dans sa tête, ce qui le rend parfois un peu compliqué à gérer. Le braque de Weimar, et les autres braques en général, j'aurais tendance à les mettre dans les chiens difficiles, car c'est très énergique, de plus son côté chien de chasse le rend très volatile. Il aura énormément de mal à se concentrer et à gérer ses émotions. L'American Staff, et tous les chiens du même gabarit, je vais le mettre en difficulté moyenne. Pourquoi? Parce qu'il est très facile avec l'humain au niveau de l'apprentissage. Par contre, il est plutôt difficile au niveau de l'entente avec les autres chiens, d'où l'importance de la sociabilisation. Le bull terrier, c'est un chien qui est fort énergique, fort brut et plutôt têtu, d'où mon classement comme chien difficile. Le bulldog anglais, ça pour moi c'est niveau expert. Pourquoi? Parce que c'est un bulldog et ça met énormément de temps à comprendre et en plus c'est super têtu. C'est tout à fait possible d'en obtenir quelque chose, mais il faut se lever tôt. Le canet corso, un très grand chien, très lourd, très difficile à tenir, avec un gros caractère qui a tendance à ne pas aimer ses congénères. Je le classe en mode expert pour toutes ces raisons. Le caniche, un caractère très stable et très facile, peu importe sa taille. Le carlin, j'ai envie de dire que ça s'éduque tout seul, mais il est un peu lent pour l'apprentissage, alors je le mets en facile. Le cavalier King Charles, le chien par excellence qui s'éduque tout seul. C'est quasiment impossible d'avoir un problème avec un cavalier King Charles. Le chialoup tchécoslovaque, ça c'est mon toutou à moi. Niveau expert, ils ne font rien s'ils n'ont pas compris pourquoi ils doivent le faire. Un chien qui a beaucoup de fierté, parfois ils peuvent se montrer créatifs, voire destructeurs, si on ne leur a pas appris la solitude. Je te fais une petite parenthèse pour te dire que ce que je te décris là, ce sont juste des tendances de race, pas une fatalité. Par exemple, Lycan, mon chialoup, sait parfaitement rester seul et ne détruit rien. Les défauts d'une race peuvent se compenser via l'éducation. Le chihuahua, en termes de caractère, j'aurais tendance à le mettre dans difficile, mais ça reste un tout petit chien, donc il est facile à gérer et sa morsure est très faible. Je le mets en difficulté moyenne. Niveau apprentissage de l'obéissance, il faudra faire preuve d'énormément de patience. C'est une façon gentille de dire qu'il n'a pas la lumière à tous les étages. Le chocho, difficulté moyenne. Il a un caractère plutôt stable et un gabarit moyen lourd, une légère tendance à aboyer car il prend son rôle de garde un peu trop à cœur. Pareil pour le cocker, je le mets dans les moyens. Son gabarit est facile, mais il a un caractère parfois têtu et râleur. Le Basset-Hound, un caractère super stable et super gentil, on a ici un chien qui s'éduque tout seul. Le collet, un chien très gentil, pas trop compliqué à éduquer, il a parfois un peu de mal à gérer ses émotions, c'est pour ça que je vais le classer en difficulté moyenne. Le Dalmatien, un caractère extrêmement têtu et qui met parfois un peu plus de temps que ses congénères pour apprendre, niveau difficile. Le Doberman, un caractère assez facile à prendre en main, il peut parfois être un peu râleur. À cause de son gabarit, il est compliqué à tenir. Attention, car la race peut avoir une tare génétique qui le fait virer agressif. C'est rare, mais ça arrive, je le classe en difficile. Le dog allemand, je le mets en difficile à cause de son gabarit. Il est très compliqué à tenir, vu sa force, il aura tendance à ne pas toujours aimer ses congénères. Hormis ça, c'est un amour envers les humains. Ah oui, et fais attention, ça bave énormément. Les pagnols, peu importe le type des pagnols, ils sont tous super sympatoches. Pour moi, ce sont des chiens faciles, sans gros débats.
défauts. On arrive au chien qui ne mettra pas tout le monde d'accord, le berger malinois. Le problème avec ce chien, c'est qu'on peut le mettre soit dans les faciles, soit dans les experts. Je t'explique. Si on a un maître qui est expert, ce sera un chien super facile à prendre en main. Si par contre on a un maître qui est pas expert, ce sera un chien très difficile à dresser car les erreurs de cohérence se payent cher avec lui. C'est pour ça qu'il y en a autant en refuge. Je pars du principe que mon top ne s'adresse pas aux experts du chien. Je fais donc le choix de le mettre en expert pour faire un peu de prévention auprès des maîtres débutants. Je t'ai fait une fiche complète sur le malinois, juste ici. Le golden, ce n'est pas pour rien si c'est la race la plus utilisée comme chien guide. Un golden, ça s'éduque tout seul. Le husky, un caractère plus compliqué, il a du mal avec la solitude et c'est un chien qui a de petites tendances à la destruction et à faire des trous dans ton jardin pour espérer y faire son terrier. Le Jack Russell, je le mets en difficile pour son caractère parfois hargneux. C'est un chien qui a également énormément de besoins en dépenses physiques. Comme c'est un petit chien facile à tenir, je ne le mets pas en expert. Je t'ai fait une fiche complète sur le Jack Russell juste ici. Tu retrouveras le lien des fiches de race dans la description. Le Labrador, on pourrait se dire que comme le Golden, il va dans s'éduque tout seul. Mais la race est un peu plus compliquée que le Golden, notamment parce qu'il a tendance à tirer énormément et à être plus foufou. Je le classe comme facile. Le lévrier, chien de difficulté moyenne. Il a un caractère sympa et pacifique. Par contre, il est très lent pour comprendre les apprentissages. Oui, c'est une façon gentille de dire qu'il est un peu bête. Le Beagle, un chien très sympa et amical. Son seul défaut, c'est qu'il a un gros problème avec la nourriture. Le jour où on a créé le Beagle, on a pris un estomac et on a rajouté 4 pattes. Le Pinscher, nain ou normal, c'est un chien de difficulté moyenne. Il a un caractère stable mais fort. Il faudra donc savoir le cadrer convenablement. Le Rottweiler, un caractère très stable, contrairement à sa mauvaise réputation. Si on se base que là-dessus, j'aurais tendance à le mettre dans les chiens faciles. Sauf que ça reste un chien pas facile à tenir, que parfois il aura tendance à faire de la protection. Je le mets donc en difficulté moyenne. Le Saint-Bernard, un caractère plutôt placide, il est calme, ne bouge pas énormément. Niveau apprentissage, c'est pas toujours évident de le motiver. Vu son gabarit, je le mets en difficile, il faut quand même avoir un bon ancrage dans le sol et un bon physique pour pouvoir le tenir s'il démarre. Le setter, un chien très sympa, très stable, peu importe la variété de setter, il mérite d'aller dans les faciles. Le Sharpei, un chien avec un caractère très têtu, peut avoir du mal avec ses congénères. Il nécessite une éducation un peu spécifique. Je le mets en difficile parce qu'il faut choisir, mais il aurait clairement pu aller dans les chiens moyens, il se situe entre les deux. Le Shiba, on est face à un chien dit primitif, avec un caractère bien à lui. Il est surnommé le chien-chat. Physiquement, c'est un chien. Au niveau du caractère, c'est un chat. Fort indépendant, il fera les choses uniquement lorsqu'il en aura envie. Difficile sans hésitation. Le Shih Tzu, une petite boule de poil avec un caractère très facile, il se duque tout seul. La plus grande difficulté avec lui, c'est de savoir de quel côté est le cucu et de quel côté est la tête. Le Spitz, peu importe la variété, je le classe dans la catégorie difficile. Il s'agit d'un chien dit primitif qui a été sélectionné pour ses aboiements, d'où sa grosse tendance aux aboiements intempestifs. Il est également compliqué au niveau de la propreté. Le Teckel, pareil, je le mets en difficile au niveau du caractère. Lui a des gros problèmes au niveau des aboiements intempestifs. Après, il s'agit d'un tout petit chien, donc on peut aussi bien le classer en moyen, c'est un peu entre les deux. Le Corgi, le chien de la reine d'Angleterre, un chien qui s'éduque tout seul avec un look bien à lui. Le Beauceron, c'est un très grand chien qui restera pendant quasi toute sa vie un grand gamin dans sa tête. Il a beaucoup d'énergie et c'est parfois compliqué de le canaliser. Je le mets en difficile sans hésitation. Le Yorkshire, je le mets en facile. Petit chien bien équilibré. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas dans s'éduque tout seul? C'est parce qu'il peut parfois avoir l'aboiement facile et réagira sur certains stimuli comme les chats ou les autres chiens. Le berger allemand, il y a 10 ans, je l'aurais mis en facile. Mais plus le temps passe et plus la race devient instable émotionnellement. Rajoute à ça qu'il faut savoir le tenir, difficulté moyenne. Le berger d'Anatolie ou Kangal, un très grand chien, hyper compliqué à tenir car il dépasse les 60 kg. Il a tendance à ne pas aimer ses congénères et tu rajoutes à ça qu'il a une morsure hyper puissante, niveau expert. Le berger australien, un chien qui s'éduque très facilement comme le border collie, il est moins toqué que ce dernier, d'où sa facilité accrue. Le berger Groenendael, un chien avec un caractère facile, il a besoin de pas mal d'exercices et se montre souvent fort émotif, difficulté moyenne.
Est-ce que tu es d'accord avec ce classement? Qu'est-ce que tu aurais changé? Dis-le-moi dans les commentaires. Moi je te dis à vendredi prochain pour une autre vidéo sur l'éducation canine.